Shalom à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez faim de la parole de justice, de la vraie parole dimensionnelle, celle qui sauve les âmes. Alors cette symphonie, c'est toujours une symphonie du schéma Israël, Adonai, Adonai et Erad. Alors, nous lisons ici Daniel, chapitre 5. Écoutez très bien cette lecture. Daniel chapitre 5. Je vous ai toujours dit, lorsque vous me trouvez en live, et toujours les Écritures avec vous, pour pouvoir me vérifier à la lumière des Écritures. Ne faites confiance à aucun homme. L'homme est un danger pour l'homme. L'homme est un poison pour l'homme. Ne faites confiance à aucun homme. L'Écriture déclare que tout homme soit considéré pour menteur. Dieu seul pour vrai. Donc, Dieu, ce sont les Écritures. Les Écritures ne peuvent jamais mentir, mais l'homme peut mentir. Les Écritures ne font pas d'erreur, mais l'homme peut faire l'erreur. Donc c'est le pourquoi Jésus dit, c'est le pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, ce sont les saintes Écritures. Donc vous, comme vous êtes des paresseux, je parle à tous les soi-disant chrétiens qui sont toujours là à demander où sont les vrais hommes de Dieu. Donc toi, tu veux qu'on te montre un vrai homme de Dieu. Mais ce que Jésus-Christ a dit pour reconnaître un vrai homme de Dieu, toi, tu ne mets pas ça en pratique. Ça, c'est quelqu'un qui doit te dire, voilà un vrai homme de Dieu. Un disciple de Jésus-Christ a le discernement pour pouvoir connaître un vrai homme de Dieu. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les gens identifient l'homme de Dieu? Aujourd'hui, l'homme de Dieu, pour les gens, c'est celui qui fire. Dès qu'il te touche, tu tombes. Oh, c'est un homme de Dieu. Prophétie. Donc, voilà ce que les gens appellent homme de Dieu. Voilà le baromètre des gens. Shalom à ceux qui nous rejoignent. Voilà le baromètre des gens. Voilà le baromètre des gens. Pour eux, dès que quelqu'un tombe, c'est un homme de Dieu, c'est l'onction. Mais qu'est-ce qu'un homme de Dieu? L'homme de Dieu, c'est 1 Corinthiens 4, verset 1. Que nous soyons regardés comme des serviteurs de Christ et comme des dispensateurs des mystères de Christ. Mystère. Donc ton homme de Dieu, il te dit qu'il est homme de Dieu. Mais il n'accède pas avec toi dans les mystères. Ce n'est pas un homme de Dieu. Parce que Christ est un mystère. Et le ministère a été donné pour démystifier Christ. Afin que nous parvenions tous à la connaissance parfaite. C'est pas moi qui le dis. Éphésiens 4. Voilà pourquoi le ministère a été donné. Mais vous êtes dans vos sépulcres blanchis, dans vos boîtes, vos cercueils qui vous amènent tout droit en enfer, dans ce que vous appelez les soi-disant églises là, où on vous embrouille, vous chantez beaucoup, on danse, on tape beaucoup les instruments, vous dansez beaucoup. Après, oh, Dieu me montre, oh, ribobo, ribobo, et vous êtes là, vous dites, oh, c'est l'homme de Dieu. Vous êtes dans, ça dit, vous serez une surprise. J'ai toujours dit, les musulmans, eux au moins, ils savent déjà qu'ils iront en enfer. Eux au moins, ils savent déjà que non, c'est l'enfer qui les attend. Donc, ils ne seront pas trop surpris. Mais vous qui avez toujours pensé marcher avec Jésus, vous réveillez dans ce côté-là, dans la fosse ardente. Ah oui, ça fait mal. Comme tu suis l'homme. Je vous ai toujours dit, arrêtez de suivre les hommes. Donc, toi, tu attends pouvoir. Qui mourra verra. Non.
Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a dominé la mort. Il le dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Donc toi, tu ne crois pas en Jésus. Mais tu espères ressusciter. Mais je ne sais même pas comment vous dormez en fait. C'est-à-dire, un seul homme est venu sur cette terre. Et c'est le seul qui a prononcé cette parole. Je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous voulez seulement entendre le mot Dieu. Quelqu'un vous dit qu'il est la résurrection. Vous savez ce que ça veut dire, être la résurrection? Est-ce que vous avez l'idée de ce que ça veut dire, je suis la résurrection et la vie? Mais la vie que tu cherches là, ma soeur, toi qui m'écoutes, la vie que tu cherches là, la vie éternelle, Jésus dit que c'est lui. Ah, vraiment. Ah, le diable a aveuglé l'intelligence de ce siècle. Donc, les hommes cherchent la vie éternelle, mais ils ne veulent pas venir à la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul homme qui l'a dit sur cette terre. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous avez besoin qu'on vous dise quoi de plus? Alors je comprends que cela ne vient pas de vous. Vous ne faites pas exprès. Les enfants de Jésus, Jésus ôte le voile pour qu'ils puissent capter. Mais les fils de la perdition, jamais vous allez capter. Donc, ne suivez pas les hommes, suivez les Écritures. Je vous l'ai toujours dit, mes frères, mettez en pratique ce que je vous dis. Suivez les Écritures. Les Écritures. Ne suivez aucun homme. Ne soyez pas habitués. Ah non, c'est Gatsby, je suis habitué à lui, donc je lui fais confiance. Ne fais confiance à aucun homme. Fais confiance à l'Écriture. Lorsque je te parle, vérifie-moi à l'Écriture. Si tu n'as pas l'Écriture, demande-moi, Gatsby, ce que tu viens de dire là, est-ce qu'il y a une référence scripturaire qui atteste de te dire? Ne soyez pas dans les émotions. Ah non, c'est mon père spirituel. C'est ma mère spirituelle. Oh non, nous on est nés. Moi je suis né, ma mère était déjà dans l'église de Marcelo Tounassi, de Joël Tatou. J'ai grandi dedans. Voilà, moi. Marcelo Tounassi n'est pas un homme de Dieu. L'esprit qui est derrière lui, c'est l'esprit du diable. Même lui-même, il ne le sait pas. Le pape n'est pas un homme de Dieu. L'esprit qui est derrière lui, c'est l'esprit du diable. Même lui-même, il ne le sait pas. Arrêtez de croire que l'homme sait que je vous prêche là, c'est moi, j'ai un mauvais esprit, je vous prêche avec. L'homme ne sait pas. L'homme ne sait pas. L'homme croit toujours que non, lui, il est dans la vérité. C'est ça la ruse de Satan. C'est un esprit. C'est une énergie. On dit le prince de l'air. Le prince de l'air. Voilà comment on l'appelle. Donc, si vous n'avez pas le discernement via la sainte doctrine, de savoir que l'esprit qui est derrière cet homme, parce que vous regardez l'homme à son image, hein, oh, beau costume, bien coiffé. Il a une bague, il est marié. Il a des enfants, oui. C'est un homme responsable. D'accord. Il a un micro en or, oui. Voilà les apparences que les hommes regardent. Ne regardez pas ça. Regardez l'esprit qui est derrière. Si vous n'avez pas la capacité de voir cet esprit, vous ne pourrez jamais résister au diable. Si vous n'avez pas la capacité de voir cet esprit, personne ne peut résister. Pour résister au diable, il faut que l'Esprit Saint soit avec toi. Parce que la séduction, quand on parle de la séduction, vous pensez que le diable va venir dans les choses. Non, le diable est dans ce qui est organisé. Le diable est dans ce qui est bien rigé. Regardez le système papal. Vous avez vu l'organisation? Si on demande à un païen, c'est quoi la... Il va dire, c'est le système papal. Parce que c'est organisé. Donc, mot d'ordre, ne suivez pas les hommes. Suivez toujours l'Écriture.
C'est l'écriture qui t'amène à Christ ce jour-là. Ce n'est pas l'homme. Je vous en prie, suivez l'écriture. Alors, nous lisons notre verset. Écoutez très bien. En ce moment, je suis dans Daniel 5, verset 5. Écoutez très bien, vérifiez-moi dans l'écriture. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme. Shalom, sœur Laetitia. En ce moment, apparut une main d'homme. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme. Et ils écrivirent en face du chandelier. En face du chandelier. Sur l'achot de la muraille du palais royal, le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force: qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, en d'autres termes les marabouts. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, dans les marabouts: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Voilà donc ce qu'on appelle l'homme de Dieu. Une main apparaît. Ils sont en pleine soirée avec les concubines, les femmes. La vie baigne. Soudainement, une main donc, oh Jésus-Christ. Une main apparaît sur le mur. Et la main écrit une phrase. Dès que le roi a vu la main là, on dit qu'il changea de couleur. En d'autres termes, c'est une expression pour dire qu'il a été saisi d'épouvante, saisi de peur, d'angoisse. Et ce dernier a le réflexe d'envoyer vite appeler les sorciers. Ces sorciers-là signifient quoi? Ça veut dire qu'il dit où sont les hommes de Dieu? Ceux qui disent ils sont hommes de Dieu là, qu'ils viennent maintenant parce que j'ai besoin d'eux. Les hommes de Dieu là, qu'ils viennent, j'ai besoin d'eux. Vous dites que vous avez le ministère, d'accord, alors j'ai besoin de vous. Venez vite. Il envoie appeler des astrologues. Oh, nous on a la faculté de lire les étoiles. L'astral. Il appela les devins. Oh, nous on devine. On fait des oracles, on prophétise. Il appelle les chaldéens, les sages de Babylone. Et pour votre information, Babylone à cette époque était toute la terre. Alors, il dit: si vous lisez, d'abord il faut lire, d'abord il faut lire. Si vous lisez ce que cette extrémité de main a écrit, 1, 2, vous m'interprétez, en d'autres termes, vous me donnez la révélation de cette écriture-là, je vous donne un collier d'or et je vous nomme à la 3e place de mon royaume, de la terre. Dans le ministère lit et le ministère décode. Maintenant, regardons ce qui va se passer par la suite. Je relis pour rafraîchir la mémoire de ceux qui viennent de nous retrouver.
En ce moment apparut les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur, et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un à l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Verset 8. Tous les sages du roi entrèrent. Oh, les hommes de Dieu sont venus. Mais ils ne purent pas lire l'écriture. Eh oui, parce que c'est le parler en langue. C'est l'esprit qui est écrit. Donc, l'écriture qui a été écrite, ce n'est pas la langue de ce monde. C'est la langue du ciel. Voilà que tous les soi-disant hommes de Dieu sont entrés. Le roi dit, il faut lire. Tu as dit que tu as le ministère, non, il faut lire. Voilà à quoi résume la Torah. C'est un livre codé. C'est un livre codé. C'est un livre que quand tu lis en français, ce n'est pas le sens que tu lis que tu comprends. Non. Le livre est codé. Si tu as lu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu as lu la parabole. Tu as lu la parabole. C'est une parabole. C'est un code. Et le vrai homme de Dieu fait quoi? Il décode. Et qui décode? Ce n'est pas l'homme, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Vraiment, je suis jaloux de ce que je vous dis là. Parce que j'aimerais que vous compreniez. Afin que vous réalisez que là où vous êtes là, dans vos soi-disant églises là, on vous aliène. Vous êtes des pompes à sous. On vous fait peur par l'évangile des démons. Oh, mari de nuit. Oh, c'est ta tante qui a pris ton mariage. Oh, ton oncle. Il a dit ceci. Tu as peur. Alors la solution c'est qui? C'est l'homme de Dieu. Homme de Dieu, prophétise sur ma vie. Oh, chasse les démons vraiment. Tu as peur. Après on va te dire, oh, fais l'offrande prophétique. Fais l'offrande. Sème ton Isaac. Sème ton Isaac. Et tu sèmes l'Isaac. Tu sèmes. Pourquoi? Parce que tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de trouver une solution. Tu as peur parce qu'on t'a vendu la peur. Mais qu'est-ce que dit l'Écriture? Comme vous ne comprenez pas, vous ne lisez pas. Jésus dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si quelqu'un te dit, tu vas mourir et que tu crois à ça, ma soeur, mon frère, tu vas mourir. Parce que tu as mis foi à cette parole. Un esprit est une parole. Donc faites attention avec ce qui sort de votre bouche. Le Seigneur dit, ma parole ne sort pas sans avoir accompli ce qu'elle a, ce pourquoi je l'ai envoyée, et elle ne revient pas vers moi si elle n'a pas accompli. Donc, vous aussi, la parole que vous avez là, si tu dis à ton enfant, tu ne feras rien de ta vie, et que ton enfant croit à cette parole, il ne va rien faire de sa vie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, vous qui avez peur des sorciers là, vous n'avez jamais cru à Jésus-Christ. Vous êtes des païens, vous êtes des inconvertis. Vous qui avez peur des démons là, vous n'avez jamais cru à Jésus-Christ.
Vous avez peur, Marie de nuit. Oh, j'arrive pas à dormir parce que je vois beaucoup, je sais pas, je rêve beaucoup de serpents. Vous n'avez pas encore cru. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes. Lorsqu'on sait qui on est, on n'a pas peur. Parce que l'autorité suprême, c'est le Dieu Tout-Puissant. Si je suis le fils de ce Dieu, mais pourquoi j'aurais peur? Pourquoi? Pourquoi? Alors ces faux hommes de Dieu, ils vous font croire. Oh, ils ont l'onction. Oh, vraiment. Oh, comme j'ai vu Marcelo, il dit, si je mets le parfum et que je te salue, n'est-ce pas, l'odeur du parfum va rester sur ta main? Oui. Si je touche ici et que toi aussi tu viens toucher, la personne est projetée. Et tout le monde, waouh, l'homme de Dieu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu. Ces hommes-là ne sont pas des hommes de Dieu. Alors, ma soeur, n'aie plus peur. Mon frère, n'aie plus peur. Si on t'a dit, oh, tu es stérile, appelle-moi ma soeur et tu verras le Dieu Tout-Puissant qui a agi de génération en génération. Celui qui a marché jadis avec les prophètes. Celui qui a marché avec les apôtres et qui continue la marche avec nous aujourd'hui. C'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a rendu Anne féconde. Le même Dieu agit aujourd'hui. L'Écriture des cas prier les uns pour les autres. Les prières égoïstes, Dieu n'aime pas ça. Tu es toujours, Seigneur, je veux, Seigneur, je veux. Non. Dieu aime encore plus lorsque tu te souviens de l'église corps du Christ. Parce que l'église, ce n'est pas un bâtiment. L'Écriture dit quoi? La terre tout entière, la création tout entière, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On veut, ils sont où? On les cherche avec la torche. Ils sont où? Dans la création tout entière soupire, attend la révélation des fils de Dieu. Oui, ils sont sur terre ici. Dieu seul sait si en France il y a 3. Au Congo 1, au Cameroun 50. En Australie 4. Aux États-Unis 2. Dieu sait comment il les a éparpillés dans ce bas monde. Parce que je vous l'ai dit, chaque pays où un enfant de Dieu est né sur cette terre, lorsque Christ reviendra dans son règne du millénium, c'est vous qui allez représenter l'autorité de Christ dans les contrées où vous êtes nés sur cette terre. Si tu es né au Cameroun et que tu es le fils de la divinité, lorsque Christ reviendra prendre le royaume de la terre, tu vas gouverner le Cameroun. C'est toi qui vas aller représenter l'autorité de Christ au Cameroun. Ils paîtront les nations avec une verge de fer. Partout où vous êtes nés, c'est vous qui allez asseoir la domination du maître ce jour-là. C'est la même chose que César a fait. César siège où? À Rome. Rome, le centre du monde. Maintenant, César fait quoi? Il nomme ses enfants. Toi, Pilate, va à Jérusalem. Assois ma domination. Toi, un tel, va à tel endroit. C'est la même chose que le Seigneur va faire avec ses enfants. Donc, sois conscient et conscient de ce qui tu es. Parce que le pouvoir que tu as, si seulement tu es de Dieu, ces faux hommes se gardent bien de te le dire. C'est le pourquoi ils font toujours peur. Et Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ma soeur, si tu as cru, pourquoi tu n'imposes pas les mains aux malades? Pourquoi tu ne chasses pas les démons? Pourquoi tu es toujours en train de courir? Homme de Dieu, pourquoi? Ça veut dire que tu rends témoignage que tu n'as pas cru. Et eux, des bandits, des voleurs, ils se gardent bien de vous le dire, pour vous aliéner, pour vous retenir captifs, prisonniers. Ce ministère-là
va réveiller beaucoup de gens. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Beaucoup se réveillent. Et ils sont étonnés lorsqu'ils se retournent pour regarder là où d'où ils sont sortis. Ils disent non, Gazvi, c'est pas moi, je n'étais pas dedans. Oui, tu étais dedans. Parce que là, tu dis que tu n'étais pas dedans parce que tu t'es réveillé. Et tu es étonné que non, moi, j'étais dans ces choses-là. Oui, tu étais dedans. Tu étais dedans. Mais Christ t'a fait grâce, tu t'es réveillé. Nous continuons notre lecture. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin. Donc la femme entre dans la salle du festin. Et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Que tes pensées ne te troublent pas. Et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et d'une sagesse semblable à celle des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, Est-ce que vous m'entendez? J'ai reçu un appel. D'accord. Je reprends au verset 11. Il y a dans ton royaume, donc, vous comprenez que les soi-disant hommes de Dieu qu'on a appelés pour lire l'écriture, aucun n'a pu le faire. Donc, ils n'ont pas le ministère. Maintenant, il y a celui qui a l'Esprit Saint, donc l'Esprit de Dieu. C'est lui qui a le ministère, le don ministériel. Le don ministériel. Maintenant, on dit, il y a dans ton royaume un homme qui a un esprit, qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux. Ainsi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les énigmes, les questions difficiles, les équations difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que vous arrivez à faire le lien? J'espère que vous comprenez. Alors Daniel fut introduit devant le roi, et le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux
et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication. Mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner les explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le royaume, dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture que nul magicien n'a pu lire au roi et je lui en donnerai l'explication. Donc il y a l'écriture et l'explication de l'écriture. Ô roi, le Dieu suprême, donc Daniel commence à lire l'écriture. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui a fait donner, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans sa main. Dans sa traîne et tremblait devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il connût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belchazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui n'en savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main son souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Maintenant on lit l'écriture. Voici l'écriture qui a été tracée dans cette langue-là. Compter, peser et diviser. Maintenant, c'est l'écriture. Donc, il a lu l'écriture. Maintenant, il donne l'explication. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne. Et a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance. Et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé. Et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchazzar donna les ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit un collier et un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Est-ce que vous avez compris? Voilà donc ce qu'on appelle homme de Dieu. La capacité de lire et de donner l'explication des Écritures. Moi, ma question que je me pose, est-ce que vous avez compris? Qui parmi vous, dans les commentaires là, est un fidèle de Marcelo, de Joël Tatou, de Joss Meyer, Ellen White, tous ces gens-là, tous ces faux hommes de Dieu là? S'il y a quelqu'un dans les commentaires, envoie ta demande et je vais te poser les questions. Je vous laisse 2 minutes.
Alors, pour le lien PayPal, c'est sur ma bio TikTok. Tu vas sur la bio TikTok et tu vas voir le lien. Tu cliques dessus et tu peux faire ton don. Et que Dieu te bénisse. Tic, tac. Je vous laisse le temps. Et je profite aussi pour lancer l'appel à toute personne qui peut me contredire sur la sainte doctrine, la connaissance, la prophétie et la révélation. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, envoie ta demande.